citoyens français, citoyens françaises, nous sommes dans le même bateau. L'islam n'est pas notre ennemi, il n'a jamais été votre ennemi et il ne sera jamais votre ennemi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, je reviens vers vous aujourd'hui avec une actualité un peu triste mais troublante. Plusieurs actualités. Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la grande famille du christianisme, de ceux qui suivent le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, à travers cet événement qui est la mort du pape, qui représente bien sûr une partie des chrétiens du monde. Et comme nous le disions dans le tweet que nous avons fait, nous retenons de sa personnalité et sa prise de position concernant les injustices qui sévissent dans ce monde, et en particulier celle de Gaza et de la Palestine. Cette image que nous avons vue circuler dans les réseaux sociaux, du pape qui prenait des nouvelles à travers un représentant catholique sur place à Gaza, qui prenait des nouvelles des enfants de Gaza. Paix à son âme, et que Dieu agrée tous les actes qu'il a fait pour servir la justice et le bien dans le monde et la fraternité entre les peuples. Et nous soulignons aussi son engagement vis-à-vis du rapprochement entre les différentes religions. C'est notre foi qui nous commande cela. Nous devons pas seulement entretenir des relations cordiales, amicales, pour apprendre à se connaître. Non, nous devons entretenir des relations actives en étant ensemble des serviteurs de Dieu. Quand je dis cela, j'entends que nous avons une foi et nous sommes unis par une foi, bien sûr avec des aspects et des opinions différentes qui sont les nôtres, mais nous avons la foi en Dieu. Et nous savons que Dieu veut de ses serviteurs qu'ils soient des témoins de son existence, qu'ils soient des témoins de sa bonté, qu'ils soient des témoins de sa miséricorde et de tout ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ensemble que nous devons le faire. Nous ne devons pas dépasser le cadre de nos religions apparentes pour revenir sur l'axe central qu'est la foi au Dieu unique. Et cette foi unique, cette foi au Dieu unique, nous la partageons. Nous ne pouvons que souligner tous les gens qui concourent et qui participent par leur foi à concrétiser la bonté, la fraternité, la paix et la justice dans le monde. Et la deuxième chose que j'aimerais évoquer, et je présente toutes mes condoléances à cette occasion à nos frères et nos sœurs iraniens qui ont été victimes d'un terrible accident, une grande explosion dans un endroit un peu stratégique qui a fait énormément de blessés et qui a fait aussi des morts, et que nous sommes de tout cœur avec eux, et que nous soutenons tous ceux qui ont eu un mot pour nos frères et nos sœurs et qui se sont empressés de déclarer qu'ils étaient prêts à les aider. Je sais que certains pays l'ont fait très rapidement et nous
nous ne pouvons que nous réjouir lorsque nous voyons une telle solidarité, lorsque des frères et des sœurs sont touchés, quels que soient ces frères et ces sœurs, quel que soit le peuple. Donc que Dieu les assiste et que Dieu les protège. Et Inch'Allah, comme Dieu nous le dit dans son Saint Livre, que ce soit un mal pour un bien. La troisième chose dans l'actualité que j'aimerais aborder avec vous, c'est le climat un peu et l'ambiance en France et puis en Europe, mais bon, on va parler de la France aujourd'hui puisque c'est la France qui est concernée. C'est triste de voir que quelqu'un qui était dans une mosquée et qui priait Dieu et qui a été brutalement assassiné, tué. C'est triste. Nous présentons en tout cas nos condoléances à sa famille et à tous ceux qui le connaissaient de près ou de loin. Nous sommes tristes et en même temps nous ne sommes pas étonnés. Ça fait des années, et pour ma part, avec mon maître Sayyid Yahya, nous avons toujours appelé à ce que nous soyons avec chacun notre particularité, nous contribuons dans la société dans laquelle nous sommes, dans la nation dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes citoyens français, que nous soyons musulmans, juifs, chrétiens, athées, nous sommes des citoyens français. Et en tant que citoyens français, nous sommes dans le même bateau. Et dans ce même bateau, nous devons nous entraider. Et malheureusement, une partie des gens, une partie de ceux qui ont pignon sur rue, et là je pointe du doigt en particulier comment je vais les appeler, ces personnalités qui apparaissent sur les plateaux TV, qui ne sont experts de rien du tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, ce n'est qu'une anecdote, mais elle est concrète. Ces fameux experts qu'on entendait pendant le Covid, qui étaient loin d'être des experts et qui nous disaient tout et n'importe quoi sur le Covid. Heureusement qu'il y avait des gens, des citoyens français, des gens qui sont experts dans leur domaine et qui ont apporté à travers les réseaux sociaux et à travers le travail qu'ils ont fait, qui ont apporté plus de clarté sur ce sujet-là. Ça, c'était le sujet du Covid. Mais aujourd'hui, nous avons un tas de c'est comme ça qu'on va les appeler, de pseudo-experts de plateau qui viennent vous raconter tout et n'importe quoi. Et ils ont pignon sur rue et les gens les croient, etc., etc. Mes frères et mes sœurs, citoyens, citoyennes, ces gens de plateau, ce sont eux qui portent une partie de la responsabilité de ce qui s'est passé dans cette mosquée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait des années. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ma part et mon maître Sayyid Yahya, nous en parlions souvent, nous le dénoncions souvent. Faites attention, ne laissez pas des gens qui sont ouvertement islamophobes, racistes, prendre la parole sur les plateaux, on leur donne librement la parole et ils déversent leur haine sur l'islam, Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est d'islam qu'il est question, mais c'est pareil, il y a une certaine christianophobie, il y a une judéophobie aussi, etc., etc. Et ceci est nourri sur les plateaux TV. Alors ne vous étonnez pas aujourd'hui que des jeunes maintenant qui ont un certain âge, mais qui ont entendu depuis leur plus tendre enfance sur les plateaux TV des gens parler de l'islam et tergiverser sans connaître ce que c'est que l'islam et faire un amalgame entre islam, terrorisme et extrémisme, etc. On fait une bonne mayonnaise qu'on laisse monter et ensuite, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas étonné. Ensuite, aujourd'hui, on va s'étonner qu'il y a des actes comme ça. Ça n'est pas un acte isolé et ça risque
de s'amplifier. C'est grave, parce que ces jeunes-là, quelque part, ils ont été, je vais dire des mots un peu forts, mais ils ont été endoctrinés par la télévision. C'est ça. Donc, normalement, théoriquement, nos politiques, s'ils sont sincères, et j'ai entendu aujourd'hui certaines déclarations de Macron du président Macron qui allaient dans le bon sens, dans le sens que le racisme, la haine envers une religion n'a pas sa place en France. Alors, bien sûr, nous applaudissons une telle déclaration. Mais maintenant, il faut des actes. Normalement, il devrait y avoir des projets de loi. Il faut changer les choses. Pourquoi, aujourd'hui, il y a des gens ouvertement racistes et islamophobes ou autres qui prennent la parole sur les plateaux et que nous les laissions faire? C'est pas normal. Normalement, les journalistes doivent être impartiaux. Donc, s'il n'y a pas d'impartialité sur les plateaux de télévision, on ne peut pas aller dans le bon sens. Donc, nous appelons nos responsables politiques, notre nation, à prendre des mesures concrètes pour que ce genre de tergiversation de plateau cesse afin que nous n'aboutissions pas à de tels actes. Parce que ces actes-là, eh bien, je le dis, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, les plateaux TV et ces gens qui viennent sur les plateaux TV et qui déversent leur haine sur l'islam sont en partie responsables. C'est du sang qui a été versé aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui a été blessé. C'est une âme qui est partie. Donc c'est grave. Il doit y avoir concrètement un bouleversement dans notre nation. Et nous voyons que les choses sont d'une lenteur trop importante. Il n'y a pas de réaction assez rapide et assez vive. Normalement, nous devrions tout de suite réagir. Donc, nous sommes tristes, pas étonnés, mais nous appelons en tout cas nos frères et nos sœurs de la grande famille de l'islam à être patients, à savoir vous tourner vers le Dieu que nous adorons, ensemble, pour lui demander de nous assister dans de telles épreuves, et que nous ne devons jamais laisser notre émotion l'emporter sur notre sagesse, et surtout la sagesse que nous enseigne l'islam. Donc mes frères et mes sœurs musulmans, restez sereins, ne paniquez pas, ne vous envenimez pas, c'est-à-dire, je veux dire par là, ne soyez pas pris par une certaine haine ou un certain élan qui vous ferait dire ou faire des choses qui ne devraient pas être faites. Et de toute façon, le bien l'emportera sur le mal. Donc soyez patients et vous verrez que les choses s'amélioreront, mais pour qu'elles s'améliorent, il faut que nous sachions, nous, musulmans, être les premiers à dénoncer une injustice lorsque nous en sommes témoins. C'est une responsabilité que nous avons et c'est notre foi qui nous le commande. Et nous devons concourir tous ensemble à ce bien-être pour tous. Citoyens français, citoyens françaises, nous sommes dans le même bateau. L'islam n'est pas notre ennemi, il n'a jamais été votre ennemi et il ne sera jamais votre ennemi. Il n'est votre ennemi que dans la bouche des pseudo-experts de plateau, uniquement. Ne les croyez pas. La foi est là pour construire, la foi est là pour unir. Et nous appelons tous à cette unité. Juifs, chrétiens, musulmans, hommes de bonne volonté, hommes désirant la justice pour tous. Tous ensemble, nous devons concourir au bien-être de notre nation et être les acteurs de ce bien-être.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad.